Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et ça va être un podcast. Donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à manger ou à boire ou même de l'écouter dans la voiture. Enfin, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, vous pouvez juste l'écouter en fond. Et donc aujourd'hui on va parler d'abandon. Donc ça va être une vidéo sur est-ce qu'il y a une bonne raison pour abandonner son animal. Donc je m'étais plus basée sur les chiens, mais ça peut être vraiment n'importe quel animal. Là, j'allais plus être basée sur les chiens. Je pense que l'équitation, ça va être, enfin les chevaux, ça va être vraiment quelque chose de différent. Voilà, il y a d'autres raisons qui poussent à abandonner, son cheval. Mais après, il y a pas trop des abandons, c'est plus, de le placer autre part dans une autre famille, c'est moins abandonné. Alors que les chiens, vraiment, c'est les abandonner dans des refuges SPA ou même les chats, des fois, ils sont abandonnés, soit, s'ils ont la chance, ils sont abandonnés dans des refuges SPA, soit, eh bien, ils sont juste balancés à l'extérieur, donc c'est encore plus grave. Mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus, on va passer directement sur la vidéo. Donc déjà, pour ma part, je fais partie des gens qui ont été élevés que quand on adopte un chien, c'est pour toute sa vie, enfin, que ça soit un chien ou n'importe quel animal. Mais quand on adopte un animal, donc nous, on a eu plus chien-chat, on a eu également des poules, lapins, mais dès qu'on adopte un animal, c'est pour le garder à vie avec nous. À aucun moment on allait l'abandonner. Donc quand je parle d'abandon, c'est même niveau vendre. Jamais on n'a pensé à vendre notre animal ou même juste de l'abandonner en SPA ou en refuge, même si bah, tout n'est pas rose, tout n'est pas hyper simple, mais quand on s'engage en quelque chose, eh bien c'est pour la vie. Dans mon entourage, je sais que personne n'a abandonné son animal, que ça soit entourage plus ou moins large. J'ai mon chien avec moi, donc je suis désolée si vous entendez des bruits de pas. Mais donc quand je parle d'entourage, c'est vraiment ma famille, donc mes grands-parents au-dessus de moi, mes parents, et donc moi, maintenant que j'ai des animaux, mais également mes tantes, oncles, eh bien, ils n'ont jamais abandonné leurs bêtes. Et donc je sais que mes parents ont adopté leurs chiens et chats quand on était hyper jeune, on était à l'école primaire, il me semble que je devais avoir à peu près 9 ans quand ils ont commencé à adopter leur premier chien et premier chat, donc le chat on va dire de la famille. Et dès le début, ils nous ont éduqués sur le fait qu'on allait les garder jusqu'à la fin de leur vie, qu'on n'allait pas les abandonner, et c'était un acte réfléchi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas adopté l'animal pour nous, pour les enfants, ils l'ont adopté en sachant ce que c'était d'avoir un chien, ce que c'était d'avoir un chat, et vraiment, c'est un acte réfléchi. Ils n'ont pas adopté sur un coup de tête. Ils ont réfléchi à la race, à leur mode de vie, etc. Donc vraiment, ils savaient que si ils prenaient un animal, c'était vraiment jusqu'au long de sa vie, et ils savaient que ça pouvait durer des années. Donc ils savaient qu'un chat, ça pouvait vivre jusqu'à 18-20 ans. Donc ils savaient à peu près jusqu'à combien de temps ils allaient devoir s'occuper de l'animal. Pareil pour le chien. Je suis désolée, vous voyez les fesses de mon chat, mais elle adore les câlins en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais elle est collée à moi. Voilà, je suis désolée, mais vous l'aurez dans la vidéo du coup. Donc s'il y a des poils qui arrivent sur moi, je suis désolée. Mais donc je pense qu'une grande partie des animaux abandonnés, surtout des chiens, ça va être juste de la mauvaise éducation, ou ça va vraiment être des abandons trop faciles. Donc clairement, quand je parle d'abandon trop facile, c'est que l'animal a même pas un an qu'il est déjà abandonné. Et ça, par contre, je trouve que c'est inadmissible, dans le sens où quand on prend un animal, ça doit être un acte réfléchi, que ça soit niveau temps, niveau financier, niveau de la race, au niveau de plein de trucs, où j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus. Mais du coup, tout doit être réfléchi, ça doit pas être du jour au lendemain comme ça, où vous prenez l'animal. Non, il faut vraiment que ça soit quelque chose de voulu. Et des fois, plus ça prend de temps, et c'est pour mieux savoir ce que vous souhaitez comme animal. Par exemple, mes parents, ils ont pris des années avant de prendre un chien, parce que ils se sont renseignés sur la race. Ils voulaient un chien qui soit gentil, parce que ils avaient des enfants assez jeunes quand même, en bas âge. Et également, ils voulaient un chien qu'on puisse prendre avec nous partout, c'est-à-dire qu'on partait souvent chez mes grands-parents avec 2 heures et demie de route. Et donc forcément, il fallait un chien qui rentre dans la voiture. Donc ils ne pouvaient pas prendre un golden, par exemple, alors que le chien n'allait pas pouvoir rentrer dans la voiture. Donc pour les vacances, c'était pas possible. Donc vraiment, il faut réfléchir à plein de trucs que là, les gens ne réfléchissent pas. Ils prennent un chien sur un coup de tête, ou parce que c'est un chien à la mode, ou parce que ils l'ont vu à la télé et qu'il a l'air bien, sauf qu'ils ne se renseignent pas assez sur la race, et donc les chiens sont abandonnés vraiment trop facilement. Au bout de 1 an, ils essaient même pas à comprendre.
J'ai vu sur Instagram des posts d'abandon sur des chiens. Les chiens ont même pas 1 an. Comment on peut abandonner un chien alors que ça fait même pas 1 an qu'on l'a adopté? Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Donc ça, pour moi, c'est un abandon trop facile parce que normalement, quand on prend un animal, eh bien, ça doit être réfléchi. L'animal, il a rien demandé et vous pouvez pas vous retrouver du jour au lendemain. Avec les chats, ça peut être différent dans le sens où ils peuvent venir à vous dans le jardin, etc. Mais un chien, ça va pas être un chien errant qui va venir du jour au lendemain chez vous. Donc c'est un acte quand même réfléchi. C'est vous qui l'avez adopté. Donc là, dès que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps parce que vous n'avez pas réfléchi à la race ou parce qu'en fin de compte, eh bien, des fois juste un changement de vie dans le sens où vous êtes seul, vous prenez un chien et vous rencontrez un compagnon qui a déjà des animaux, là vous voulez abandonner votre chien. Ça se passe pas comme ça non plus. Faut réfléchir. Et il y a d'autres solutions que l'abandonner. Vous pouvez le passer dans une autre famille, vous pouvez demander à votre entourage ou voilà, il y a plein d'autres solutions. Alors que la facilité, ça va être l'abandon. Des fois, ça peut être aussi l'euthanasie, donc ça encore moins. Mais des fois, c'est juste abandonner. Ils vont au refuge, ils l'abandonnent, ou alors ils le laissent attaché, ils l'abandonnent. Il y en a, ils réfléchissent pas également pour les vacances. Hop, je pars en vacances, je sais pas où mettre le chien, je l'abandonne. Je le laisse sur le bord de route. Ça ne doit pas être possible parce que un chien, c'est un être vivant. Et donc ça, c'est un abandon trop facile et ça, c'est des abandons que je ne cautionne absolument pas. Mais après, je peux comprendre que dans certaines situations, on puisse vouloir abandonner son animal, même si, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres solutions. On peut trouver d'autres solutions. Vraiment, l'abandon, ça doit être vraiment la dernière chose à laquelle penser. Vous devez trouver d'autres solutions et si jamais ça n'aboutit pas, eh bien, ça, c'est la dernière solution. Mais avant, il faut penser à d'autres choses. Il y a d'autres solutions. Mais bref, les situations que je pense, pour moi en tout cas, qui seraient légitimes pour abandonner son animal, ça va être de graves maladies. Malheureusement, la maladie, on ne peut pas savoir quand ça nous tombe dessus. Et donc, admettons, du jour au lendemain, on vous découvre que vous avez l'Alzheimer, ou on vous découvre que voilà, vous avez le cancer, ou des pathologies très lourdes à supporter, ou même des fois, vous devez faire des mois et des mois, enfin, vous devez vous absenter certains jours pour aller à l'hôpital, ou alors un grave accident de voiture ou quoi, où vous devez faire de la rééducation et donc vous pouvez plus trop promener votre chien, même s'il y a d'autres solutions également. Mais voilà, une maladie ou quelque chose dans votre vie assez brutal qui fait que vous êtes dans l'incapacité d'élever correctement l'animal, même si vous l'aimez du plus profond de vous, et ben malheureusement la vie des fois fait que là, dans certaines solutions, bah, le chien va être malheureux avec vous et donc il faut lui trouver une autre solution. Il faut lui trouver une autre famille. Et donc là, quand c'est des cas comme ça peut se comprendre. Là, j'ai vu une vidéo où, par exemple, le monsieur abandonne l'animal parce que, enfin, c'est l'animal du coup de son père, mais il l'abandonne tout simplement parce que son père est, il me semble, il a un problème de mémoire et donc, bah, clairement, le chien sera mal éduqué. Enfin voilà, il ne peut pas s'occuper du chien en tout cas, et donc il abandonne l'animal. Ça, d'un sens, ça peut se comprendre. Après, je pense qu'il y a d'autres solutions. Ils auraient pu le placer autre part, voilà, trouver une autre famille. Après, je peux comprendre que certains ne veulent pas d'animaux chez soi, mais voilà, il y a d'autres solutions. Mais du coup, je peux comprendre que la solution de facilité est peut-être la plus facile dans le sens où quand on a un parent ou même un proche malade, eh bien, je pense qu'il faut déjà faire beaucoup de choses et donc on est déjà pris dans beaucoup de trucs, tout ce qui est administratif, les rendez-vous, bah, prendre soin de lui, ça doit vraiment peser mentalement et donc je peux comprendre que vous allez choisir la facilité et donc abandonner l'animal et non pas lui trouver une famille qui va correctement s'en occuper. Dans cette situation-là, je peux comprendre. Également, si jamais vous avez d'énormes problèmes financiers, mais vraiment les problèmes financiers à l'extrême, et ça dépend le contexte. Dans le sens où quand on adopte un animal, on sait qu'on va en avoir pour longtemps. Donc moi, par exemple, quand j'ai eu mon chien, je l'ai eu à mes 18 ans, je sais que normalement, il va vivre, si tout est bon, entre 15 et 18 ans. Voilà. Donc je sais que de mes 18 ans à presque mes 35 ans, je vais devoir l'assumer financièrement. Au début, c'était pas moi, c'était mes parents vu que je ne travaillais pas, donc j'ai eu la chance. Mais depuis que je travaille, du premier jour où je travaille, je paye tout. Et donc, s'il a un problème, si je dois l'emmener chez le vétérinaire et qu'il a un problème de santé, c'est moi qui paye. Si jamais bah, les croquettes, les antiparasitaires, enfin voilà, je paye vraiment tout, c'est moi qui m'en occupe à 100%. Et ça, d'aujourd'hui, où il est en bonne santé, jusqu'à dans 5, 10, 15 ans, qui vont suivre. Donc si demain,
eh bien il est malade. Là, il n'y a pas longtemps, on a dû l'opérer, enfin il n'y a pas longtemps, ça s'est fait du jour au lendemain. Eh bien, il fallait que je sorte cet argent. Et du coup, si jamais vous avez des problèmes financiers, ça arrive à tout le monde. Je pense que dans sa vie, on a plus ou moins de l'argent. Mais si vous adoptez un animal, vous savez que vous en avez pour 15 ans, vous allez devoir payer sa nourriture, etc. Donc, tous les mois, vous allez devoir mettre de l'argent de côté. Également, il y a des assurances qui existent. Mais du coup, vous allez devoir penser à votre animal. Je pense que si jamais vous êtes vraiment en gros problème financier, eh bien, c'est mieux de le laisser dans une famille. Mais pareil, essayez de lui trouver une bonne famille. Essayez de prendre les choses à temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas repousser, 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 le garder pour vous. Et une fois que vous êtes vraiment, où vous avez des gros problèmes financiers extrêmes et que vous ne pouvez plus du tout vous en occuper, etc., demandez une euthanasie ou alors l'abandonner. Mais sans autre moyen financier, enfin l'abandonner gratuitement. En plus, ça n'existe pas. On est toujours obligé de payer pour abandonner. Mais du coup, bah, il faut que ça soit un acte réfléchi d'abandonner un animal. Et plutôt que de l'abandonner si jamais vous avez des problèmes financiers, bah, au mieux d'arriver au point où vous ne pouvez plus rien faire, ou limite vous ne pouvez plus lui acheter des croquettes, eh bien, essayez de lui trouver une autre famille au mieux de l'abandonner. Essayez de lui trouver une famille correcte, que ça soit dans votre entourage. Si vous n'avez pas d'entourage, eh ben, essayez de regarder sur des forums ou voilà, sur les réseaux sociaux maintenant, on peut faire plein de trucs, on peut rechercher plein de choses. Maintenant, les réseaux sociaux sont assez développés. Je pense que même si vous faites appel à des associations, je sais qu'il y a des associations qui sont, on va dire, sur les réseaux sociaux, et donc vous pouvez garder le chien comme famille d'accueil, enfin, vous pouvez garder le chien, et puis vous contactez une association, et l'association essaye de vous trouver une famille d'adoption. Et donc pendant ce temps-là, bah, vous gardez l'animal bien évidemment, mais au moins eux ils font les démarches, etc. Mais vous essayez de laisser un chien à quelqu'un de correct. Et vous n'allez pas l'abandonner dans une cage ou le mettre dans des familles d'accueil ou quoi. Enfin, voilà, au moins c'est un peu plus correct, on va dire. Là, vous abandonnez pas votre animal. J'appelle pas ça abandonner son animal. C'est juste que quand on est en difficulté, eh bien, des fois, on est obligé de laisser la main à quelqu'un d'autre. Et moi, je sais qu'on on m'a toujours inculqué que l'animal, on ne devait jamais s'en séparer. Enfin, voilà, depuis toute petite. Mes parents nous ont toujours dit, on a l'animal, on l'aura jusqu'à la fin. Et mes parents ont fait en sorte d'être jamais en déficit, enfin voilà, d'avoir les moyens pour les animaux. Mais également, bah, ils n'ont pas pris 10 animaux alors qu'ils n'avaient pas les moyens pour 2. Ils en ont pris un. Ils n'ont pas pris 3 chiens alors qu'ils savaient que financièrement, ils pouvaient en prendre qu'un. Ma vision est peut-être un peu idyllique, mais pareil, enfin moi je sais que mon mode de vie, je sais que j'ai de l'argent de côté. Si demain mon animal, je ne l'espère pas, mais si je sais que demain mon animal a un problème de santé, je mets de l'argent de côté tous les mois. En tout cas, j'essaye, parce qu'il y a des mois où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Mais j'essaye de mettre un minimum d'argent de côté pour que si demain mon animal ait un problème, eh bien je puisse régler ce problème, que je puisse aller chez le vétérinaire, juste au moins payer une consultation. Quand j'ai eu mon animal, eh bien je l'assume. J'espère que je n'aurai jamais de problème de santé, mais je fais tout pour ne pas avoir de problème financier. Mais donc voilà, je pense que les deux seules choses qui feront que je comprends l'abandon d'un animal, ça serait des gros problèmes de santé, où on est dans l'incapacité de s'occuper du chien, même si, par exemple, on est en fauteuil roulant parce qu'on est tombé, qu'on s'est fracturé le fémur, etc. Après, si c'est juste un petit instant, par exemple, on s'est fracturé quelque chose, et donc dans 2 mois, on est sur pied, on peut se réoccuper de l'animal, et bien vous prenez un pet sitter pour qu'il aille promener votre chien. Il y a d'autres solutions, peut-être qu'il y a même des personnes voilà, qui s'en occuperont, votre entourage, etc. Mais voilà, si c'est vraiment des gros, gros problèmes de santé, je peux comprendre. Après, comme je vous l'ai dit, il y a toujours d'autres solutions, c'est-à-dire que vous pouvez d'abord lui trouver une autre famille avant de forcément tout de suite l'abandonner. Après, c'est vrai que si jamais vous êtes malade, que vous la prenez du jour au lendemain, je peux comprendre que facilement vous allez aller vers les SPA. Mais dans certaines situations, je peux comprendre, mais je pense que ces situations-là sont vraiment minimes. Je pense qu'il y a vraiment très peu de chiens, ou même de chats, mais très peu d'animaux qui sont abandonnés pour ces raisons-là. Vraiment, les 3 quarts des animaux, je pense qu'ils sont abandonnés parce que les gens n'ont pas envie de s'enquiquiner, parce que ça coûte trop cher, et donc ils veulent partir en vacances, mais ils veulent rien payer pour les vacances, donc du coup ils l'abandonnent, et puis ni vu ni connu, on n'en parle plus. Soit c'est un problème d'éducation,
Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas éduqué l'animal et donc l'animal aboie tout le temps ou alors il fait dans la maison ou des choses comme ça et donc ça ne leur plaît pas et donc ils veulent s'en débarrasser aussi. Ça peut être également, pareil, l'animal pas assez dépensé parce qu'ils ne se sont pas assez renseignés. Donc ça veut dire que le chien, par exemple, je pense les trois quarts, c'est ça, c'est Malinois Husky, en tout cas c'est ceux que je vois sur Insta. C'est qu'ils prennent ces races-là, sauf qu'ils ne savent pas que ça doit se dépenser plus, plus, plus. Et donc leur mode de vie ne convient pas. Et donc au bout de 3 mois, eh bien, ils les mettent en refuge. Et sauf qu'en fin de compte, après l'animal est cassé, enfin voilà, il a quand même des troubles du comportement, des troubles qui peuvent se régler tout seuls, il n'y a aucun problème, mais euh, ne pas, enfin pendant les premiers mois, il n'a pas été dépensé, on ne sait pas ce qu'il est devenu, enfin on ne sait pas son passé parce que des fois ils veulent mentir, donc peut-être qu'il a détruit, donc peut-être qu'il s'est fait taper, etc. Ensuite, il va être enfermé dans une cage 24 heures sur 24, oui, il va avoir droit à des sorties, mais ça ne va pas être non plus des sorties comme il faudrait. Et tout ça, après, il faut qu'on adopte un chien qui va déjà avoir du coup des troubles à cause d'une personne qui l'a adopté sans se renseigner. Donc ça, pareil, les trois quarts, c'est des gens comme ça qui ne se renseignent pas assez sur la race et qui abandonnent l'animal hyper facilement. Alors que pareil, on peut trouver des solutions. Avant de tout de suite abandonner l'animal parce qu'il détruit, vous pouvez aller voir des éducateurs canins déjà. Et également, vous pouvez y trouver une famille qui sait ce que c'est la race, ou même qui ne sait pas, mais qui s'est énormément renseignée et qui est fait pour l'animal avant de casser le chien. Mais donc, il y a d'autres solutions que l'abandon. Là, quand vous lui trouvez une autre famille, quand vous le revendez ou vous le donnez à une autre famille, pour moi, ce n'est pas l'abandonner, c'est le placer dans une autre famille. Enfin, ça, c'est ok, c'est normal. Enfin, c'est normal. Moi, je ne me vois pas faire ça, mais je ne sais pas ce que l'avenir est fait demain. Et je préfère qu'il soit dans une famille mieux et qu'il ait tout le nécessaire pour une bonne éducation, qu'il soit bien mentalement, ou dans une famille qui ne lui correspond pas, et donc qu'il attrape des troubles du comportement, et donc peut-être euthanasié à 3 ans parce que, en fin de compte, il sera agressif, ou même qu'il morde quelqu'un, enfin voilà, toutes les bêtises humaines. Donc dans tous les cas, il vaut mieux abandonner l'animal que de le faire souffrir. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais je pense que les trois quarts, si les personnes réfléchissaient, se renseignaient un peu plus avant d'adopter un animal, eh bien, il y aurait moins de chiens, en tout cas là, je parle un peu plus des chiens, mais il y aurait moins de chiens abandonnés, il y aurait moins de chiens au refuge. Donc moi, je sais qu'en tant que KSV, donc je travaille dans une clinique vétérinaire, j'ai eu des abandons. Bon, les gens m'ont pas appelé pour des abandons, mais pour les euthanasier. Mais on va dire que, voilà, abandon, eh bien, soit c'était des problèmes financiers, donc ça, c'est vraiment les trois quarts. Voilà, là encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un problème financier. C'était également un problème de logement, parce que la dame changeait, au lieu d'être dans une maison, elle est passée dans un appartement, enfin, elle allait passer en appartement, et donc c'était trop compliqué pour un Doberman d'être en appartement, selon elle, hein. Et donc, clairement, elle voulait s'en débarrasser. Donc, soit mode de vie qui change, soit problème financier, ça c'est le plus souvent, c'est que l'animal il est tout mignon, il est tout beau. Quand c'est des vaccins, ok, mais dès que l'animal commence à tomber malade, et bien quand on doit débourser des centaines d'euros dans un chien, et bien là tout de suite ça ne convient plus. C'est même pas parce qu'ils manquent d'argent, c'est même pas ça, c'est juste que voilà, ils n'ont pas envie. Pour eux, c'est pas un être vivant, enfin, c'est pas qu'ils sont vraiment hyper ric-rac, etc. C'est juste que ils n'ont pas envie de mettre cette somme-là dans un animal. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai eu une dame une fois à l'accueil qui est venue avec son chien. Et je sais plus comment c'est venu, mais on a discuté. Et donc, en fait, elle m'a appris que ce chien-là, en fait, elle l'avait adopté quand il était chiot. Et elle a dû s'en séparer parce que la vie a fait que. Donc malheureusement, elle s'est séparée avec son conjoint. Donc financièrement, ça n'allait pas trop. Et également, elle passait d'une maison à un appartement. Donc le chien allait être malheureux. Donc à contre-cœur, et avant d'arriver au drame où l'animal allait être malheureux, où elle n'allait pas pouvoir gérer les soins, etc., eh bien, elle a décidé de l'abandonner, de le mettre en SPA. Et sauf que quelques années après, elle a récupéré le chien. Il me semble qu'il vagabondait dans la rue. Il me semble qu'il s'était enfui ou je sais plus comment elle l'a retrouvé. Et de fil en aiguille, elle a compris que elle l'avait placé dans une SPA qui était pas bien. Et déjà, il était beaucoup plus maigre que quand elle lui a donné. Donc, il mangeait pas à sa faim. Il n'était pas du tout au nom de la personne. Enfin, apparemment, c'était une histoire un petit peu bizarre où vraiment la SPA, elle avait fait n'importe quoi avec le chien. Et donc, quand elle a vu son animal, du coup son ancien chien, dans cet état-là,
il me semble qu'il était amaigri, il avait des vers, enfin voilà, dans un état un peu pitoyable. Là, ça allait mieux pour elle, donc que ça soit financier, etc. Enfin, son mode de vie convenait. Elle a dit, je peux pas laisser mon chien comme ça, donc elle a récupéré le chien. Donc après, c'est des trucs avec l'ASP, hein, mais du coup, elle a récupéré le chien et en fin de compte, elle l'a gardé. Donc pour dire que voilà, il faut pas toujours critiquer les personnes qui abandonnent leur chien. Il faut pas toujours critiquer, il faut pas toujours voir le négatif, que tout de suite on abandonne, ça y est, c'est des personnes ingrates, c'est des personnes sans cœur, etc. Des fois, je pense que quand on abandonne son chien, c'est pour qu'il trouve mieux ailleurs. Et des fois, bah, c'est malheureux. Mais voilà, on est trop âgé ou on a vraiment le mode de vie fait que bah, financièrement c'est compliqué. Et ça peut se comprendre, mais par contre, il faut l'abandonner dans des bonnes conditions. Et également, elle l'a pas abandonné quand il avait 1 an. Donc je trouve que c'est ça qui m'a fait réfléchir parce que bah, on entend toujours parler des abandons un peu abusifs sur ça fait 1 mois que il a l'animal et en fin de compte, il voit qu'il détruit ou il voit que c'est trop sportif et donc il l'abandonne. Oui, mais il y a aussi, je pense, même si c'est assez rare, mais je pense qu'il y a aussi des bons chiens. Mais c'est juste que bah, malheureusement avec la vie fait que ils sont, ces personnes-là, obligées de s'en séparer à contre-cœur. Donc voilà. Je pense que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que bah il y a un peu du bon et du moins bon un peu partout. Et donc là, même si je pense qu'il y a beaucoup de moins bons, mais je pense qu'il y a quand même une petite partie où c'est compréhensible le fait d'abandonner l'animal. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, vos avis, votre expérience peut-être également. Je serai heureuse de vous lire. Et en attendant, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye! Mais non! Nami couché. Voilà. T'es casse-pied. Tu fais quoi? Hein? Là, là. Tiens non le micro. Allez, couche-toi. Voilà.